Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ah oui, Anaïs Delval, la reine des neiges, on la salue, tiens Anaïs. C'est la conséquence du conseil de défense sanitaire qui a eu lieu en début de matinée à l'Elysée. Jean Castex et Olivier Véran tiendront une conférence de presse à 19h afin d'annoncer un calendrier précis de levée des restrictions sanitaires. On attend en particulier des annonces concernant les jauges dans les stades, les concerts debout, la réouverture des discothèques ou encore l'étendue du télétravail. Une conférence de presse dont on espère qu'elle n'accouchera pas d'une souris quand on voit les mesures annoncées hier par Boris Johnson outre-Manche, d'où notre grand débat. Conférence de presse de Castex et Véran. Espérez-vous une fin rapide des restrictions? Et vous êtes 81% à dire oui. Avec nous, Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME. Bonsoir Bernard Cohen-Haddad. Bonsoir Philippe. Alors, à partir du jeudi 27 janvier... C'est en Angleterre. Le port du masque ne sera plus légalement obligatoire, le télétravail ne sera plus recommandé officiellement et un pass sanitaire ne sera plus imposé pour l'accès aux boîtes de nuit et certains grands rassemblements. À partir du 24 mars, les cas positifs ne seront plus soumis à l'isolement. Voilà l'essentiel des mesures annoncées hier par Boris Johnson depuis Londres. Peut-on espérer des mesures aussi sympathiques en France pour vous ? Alors Philippe, sincèrement, on a vraiment besoin de voir ce bout du tunnel, d'en sortir. Ça fait maintenant 22 mois que l'on bascule de confinement, couvre-feu, de contraintes, de protocoles et aujourd'hui, bien entendu, de restrictions. On a vraiment besoin, après les vaccins et les rappels, d'avoir un peu une embellie durable. Et c'est vrai que moi, je pense ce soir particulièrement à tous mes... entreprises, des discothèques, des clubs privés, j'ose même pas dire des clubs libertins parce que je sais que c'est votre blague à vous. C'est pour ça que je vous renvoyais la balle, cher Philippe. Je sais que vous alliez la sortir, donc je l'ai sortie avant vous. Non. Donc, y compris les clubs libertins, je le dis sans rigoler parce que ça fait aujourd'hui, c'est 400 établissements, je parle des discothèques et des clubs privés. 30 000 emplois en Ile-de-France et pour l'instant, eux, ils rasent gratis, c'est-à-dire qu'ils payent plein pot les fermetures et surtout, on a vraiment besoin de penser à l'avenir et de tourner cette page de la Covid, des Delta et des Omicron. Laetitia Guirousse. Excusez-moi. Le Covid, ça y est. Voilà, on parle Covid, je tousse et je vais aller me faire tester tout de suite. Non, pas de panique. Non, mais on a tous envie de respirer, on a tous envie de retrouver notre vie d'avant et pas la vie d'après parce qu'on a l'impression qu'elle arrive jamais. Faut rester vigilant. Je pense que ça s'est géré étape par étape au fil de l'évolution de ce fameux Covid et des arrivées des variants qui ne finissent pas d'arriver. Et là, en venant à l'émission, je lisais qu'il y avait déjà un autre variant qui était en train de se préparer depuis l'Inde et je me dis oh mon Dieu, c'est l'histoire sans fin. Mais on va rester optimiste. Effectivement, le printemps, on l'espère et on l'espère sans masque, on l'espère avec les restaurants, les boîtes de nuit et tous les établissements qui réouvrent et ça serait bien que ce soit derrière nous. Mais moi, je reste avec beaucoup de précautions parce que je ne sais franchement pas ce qui peut arriver et ces 2 dernières années m'ont appris à rester très vigilante. Bernard Cohen-Haddad, pour répondre à Lydia Guirousse, on va rajouter un proverbe: chat échaudé craint l'eau froide. Oui, bien entendu, chat échaudé craint l'eau froide et puis je crois qu'on a besoin de montrer que l'activité économique c'est aussi se voir, se parler, prendre un café, d'avoir un vrai contact avec les consommateurs et pas uniquement de faire du click and collect, c'est aussi d'avoir un vrai contact avec ses collègues, c'est aussi d'avoir un vrai contact avec ses fournisseurs et puis peut-être de savoir sortir dans la rue en pouvant lever la tête et puis tout simplement de se dire qu'on est en pleine liberté de se promener, liberté d'entrer ou de sortir, sans avoir à chaque fois la peur d'être contaminé ou de contaminer. Il faut le dire parce qu'il y a un stress permanent que nous vivons les uns et les autres par la crainte de l'autre, non pas tout simplement de le contaminer, par la crainte aussi de contaminer nos proches et puis de tous ceux qui nous encourent. Le monde du travail est un écosystème et c'est beaucoup de responsabilités à la fois pour les entrepreneurs et pour les salariés. Adrienne Bretons.
Oui, je crois qu'on espère tous voir la lumière au bout du tunnel, au bout de ces 2 ans de Covid. On rêve sur une soirée d'ensemble des vraies voix, par exemple. Exactement, exactement. Ou de ne plus avoir des panneaux en plastique entre nous, du gel hydroalcoolique partout. Enfin, bref, le retour à la vie d'avant, si c'est possible, mais on ne sait même pas si c'est possible. Maintenant, ce qui est peut-être... je ne sais pas si c'est pire, mais ce qui peut être aussi très dur, c'est le stop and go permanent, c'est-à-dire de nous dire on ouvre, on referme, on ouvre, on referme. Pourquoi je dis ça? Parce que là, le gouvernement va peut-être nous annoncer un allègement des différentes contraintes sanitaires et autres, ce qui est une très bonne chose. Mais en même temps, il vient de voter le pass vaccinal. Je vous rappelle que quand Omicron a surgi il y a quelques mois, c'était panique à bord, mais pas que en France. Tous les pays ont décidé de fermer à un moment leurs frontières. Aujourd'hui, on nous dit que finalement, Omicron est moins grave que ça, voire même ça nous permettrait d'atteindre l'immunité collective. Donc moi, j'espère effectivement qu'on sort de toutes ces mesures. Ce que je voudrais pas, c'est que dans quelques semaines, quelques mois, on nous dise en fait, il y a un nouveau variant, on ne sait pas trop ce qu'il vaut, mais par précaution, tout se referme. Enfin, je pense que là, ça toucherait vraiment le moral de tout le monde. Donc voilà, je ne sais pas quelle est la bonne solution au final, mais on espère en sortir pour de vrai. Il ne faut pas exclure non plus aussi le côté un peu politique. Vous parliez de l'Angleterre, Boris Johnson, il est dans une tourmente politique en ce moment. Oui, c'est sûr que les petites fêtes au 10 Downing Street passent très mal outre-Manche. Il n'est pas impossible que ces mesures qui sont quand même très, très optimistes, de levée du pass vaccinal, du masque partout, soient un moyen pour lui d'allumer un petit contre-feu en Angleterre. Ce qu'il avait déjà fait une fois, et puis il a dû revenir sur sa décision. Exactement. Et ça, c'est quand même pour le moral, c'est quand même terrible. Oui. Lever le masque et le pass vaccinal pour finalement le remettre 2 semaines plus tard, c'est terrible. Ça, c'est vraiment le stop and go, comme vous l'avez dit, Adrienne Breton, Bernard Cohen-Haddad. Moi, je crois que ce dont on a besoin, et ça a été bien dit par chacun, mais peut-être pour le formaliser, c'est de la proportion. On se protège, mais on ne se bunkérise pas. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de proportionnalité, de la cohérence, c'est-à-dire que on l'a bien vu avec ces arrêtés un peu préfectoraux qui nous mettaient le masque un peu toute la journée, alors que finalement, c'était peut-être pas si grave que ça, même s'il faut être vigilant. Nous ne sommes pas irresponsables, nous sommes vaccinés, nous avons les rappels, même 3 doses. Et puis, la territorialité. On ne vit pas de la même façon dans une grande métropole comme Paris, dans une région capitale comme l'Île-de-France, dans des petits appartements, comme on vit en bord de mer ou en pleine campagne. Tout ça, c'est on en a besoin. Ces 3 points, proportion, cohérence et territorialité, tout simplement pour qu'on puisse avoir un peu de visibilité et puis d'harmonie. Parce que sinon, on a l'impression qu'on est tous mis à la même enseigne, et la même enseigne, elle est aujourd'hui au rythme du virus et non pas des mesures qui sont là au rebours du virus, c'est-à-dire toujours à faire la course après le virus pour pouvoir s'en sortir. Pierre Claret. Je vais penser politique un peu comme penserait Macron. Je crois qu'au fond, lui, il a intérêt à ce que le pass vaccinal soit voté. J'espère qu'il ne sera pas validé par le Conseil constitutionnel. Je pense que c'est demain ou après-demain. Ce sera demain. Tout simplement parce que automatiquement, vous bloquez 6 millions de Français. Et je dirais même, pour pousser le trait, c'est 6 millions de prisonniers politiques que l'on va retrouver enfermés chez eux, qui ne pourront pas se déplacer. Et j'en veux pour preuve, au sein de Résistons, nous, chez Jean Lassalle, nous avons pas mal de gens qui ne sont pas vaccinés et qui, au lieu de faire campagne, sont malheureusement bloqués chez eux puisqu'ils ne peuvent pas prendre le train, ils ne peuvent pas prendre l'avion. Et ça arrange bien M. Macron qui, quoi qu'il arrive, ce sont des gens qui ne voteront pas pour lui. Et ces 6 millions de personnes ne voteront pas pour M. Macron. Donc évidemment, le pass vaccinal, c'est la solution que l'on trouve pour éviter de faire campagne. Et bien entendu, ce soir, le Premier ministre va certainement, ou M. Véran, peu importe, va essayer de faire passer la pilule. Mais comme je dis, et je le répète encore, j'espère que le Conseil constitutionnel va comprendre la supercherie et va refuser ce pacte vaccinal. Bernard Cohen-Haddad.
Nous, sur le pass vaccinal, on nous a toujours dit que c'était un pis-aller et qu'on était à la rigueur pour le pass vaccinal, mais surtout pas dans les entreprises et surtout pas pour contrôler des pièces d'identité comme si nous étions à un passage de frontière. Ce n'est pas notre métier, ce n'est pas notre envie, ce n'est pas notre façon de travailler avec nos collaborateurs et ce n'est pas la façon de recevoir les consommateurs dans nos établissements. C'est quelque chose d'extrêmement, j'allais dire, important de garder ces bonnes relations. On combat le virus, mais on ne combat pas la convivialité, on ne combat pas une façon de travailler, on ne combat pas, j'allais dire, nos savoir-faire et la capacité d'accueillir les gens dans un moment de détente, parce qu'aujourd'hui, les moments de détente, ils sont extrêmement rares. Regardez comment les salles de restaurant sont à moitié vides le soir ou à midi. Regardez comme les salles de cinéma sont à moitié vides. Regardez comme les salles de spectacle sont à moitié vides. Et regardez comme les établissements de proximité, à cause du télétravail, quand ils sont dans le voisinage de grands groupes, ne peuvent pas travailler parce que tout simplement, les consommateurs consomment beaucoup moins. On est aujourd'hui dans une période de morosité. Tournons la page de ces mauvais moments. Alors justement, on a avec nous Sébastien Loger, patron de la discothèque Le Beau Chaos à Avignon. Bonsoir Sébastien Loger. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Qu'attendez-vous des annonces du Premier ministre et du ministre de la Santé? C'est dans un gros quart d'heure. On attend qu'on puisse nous enfin réouvrir, parce que on a encore les premiers à avoir pris, ça on le savait et on s'en doutait. Et on espère qu'on réouvrira avant le 1er mars. On voit de partout que ça peut réouvrir, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, peut-être bientôt en Italie. En Suisse, c'est déjà réouvert. On s'est aperçu que l'Omicron était beaucoup moins violent que ce qui était annoncé. Donc maintenant, il faut qu'ils agissent. Et ils agissent en nous laissant réouvrir. Moi, je ne suis pas pour le pass vaccinal, parce que, comme l'ont expliqué tous vos prédécesseurs, pour les lieux comme les nôtres, ça fait, si vous voulez, on est obligé de contrôler les pièces d'identité, on est obligé de tout contrôler. C'est plus des moments de détente, les gens, ils viennent, ils sont comme... Et puis là, je crois que l'âge médian de décès est à 85 ans. Dans les boîtes de nuit, on a rarement 85 ans. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. La moyenne des boîtes de nuit, c'est 25 ans. Moi, je pense chez nous, c'est la moyenne, c'est 25 ans. Donc c'est vrai que les jeunes, on leur a dit faites-vous vacciner 2 fois et vous retrouverez votre liberté. Et puis là, on rajoute une 3e dose, on leur ferme les établissements de convivialité. Voilà, c'est pour nous, c'est injuste, complètement injuste. Une question, Sébastien Loger, les discothèques, ça fait pratiquement 2 ans qu'elles sont fermées, quasi sans discontinuer. Dans quel état est la profession ? La profession, elle est malade. Pour un établissement comme le nôtre, les pertes, elles sont énormes. Ils se sont misés, soi-disant, aux frais réels en se prenant sur des années comme 2019. Pour moi, en 2019, j'ai eu un sinistre. Malheureusement, j'étais fermé. Du coup, moi, j'ai le droit à pas grand-chose. Voilà, pour pas dire rien. Je dois avoir 5 000 euros d'aide. Et mon coût de fonctionnement à moi, j'ai une grosse capacité. On a en plein régime une 40aine d'employés. J'ai 20 000 euros de frais fixes. Donc, moi, je fais partie des grands perdants sur ce niveau-là. Donc, ils ont dit, on vous fait les frais fixes, mais bon, c'est jamais les frais fixes réels. Alors, justement, oui, allez-y, bien sûr, Pierre Claret. Vous voyez, moi je suis propriétaire d'une boîte de nuit. Je suis propriétaire de murs et non pas de fonds de commerce. Il s'avère que le propriétaire du fonds a racheté au courant de 2019 le fonds auprès du tribunal, ce qui fait qu'il n'a pas pu fournir de bilan pour pouvoir être indemnisé, ce qui fait que depuis 2 ans, ce monsieur n'a pas touché un seul centime. Et bien entendu, il n'a jamais pu payer son loyer. Donc c'est moi qui suis la première victime quelque part. Donc j'ai écrit au Premier ministre il y a à peu près 1 an pour lui expliquer la situation et lui dire qu'il me semblait que quand même il fallait que aussi les propriétaires puissent être indemnisés, sachant que nous on a des charges aussi, on a des charges de copropriété, des charges de taxes foncières, etc. Et la réponse du ministre, ça a été de me dire, écoutez, lorsque vous allez réouvrir, vous pourrez le mettre dehors. Voilà. Donc moi, je trouve que cette formule, elle est un peu courte, et je pourrais donc dire aussi à ce moment-là, on n'a plus qu'à fermer toutes les boîtes de nuit. Moi, je tiens à ce que ces boîtes de nuit soient ouvertes parce qu'elles sont en centre-ville et que ça évite que les jeunes puissent prendre la voiture ou rentrent chez eux à pied sans avoir justement d'accident. Et ça, malheureusement, je crois que les élus n'en tiennent pas trop compte parce que bien sûr, une boîte de nuit dans une ville, ça gêne. Donc après tout, on laisse faire.
Sébastien Loger. Vous avez entièrement raison. Nous, on est proche du centre-ville, on a la pression des polices autour, sous couvert du bon fonctionnement de la ville. À chaque fois qu'il se passe une dégradation extérieure, c'est la boîte de nuit qui en est responsable. C'est vrai qu'on est mal vu par les autorités et on n'est pas bien traité par notre gouvernement. Voilà. Moi, vous avez eu le problème sur les loyers. Moi, je l'ai eu sur le problème du chiffre d'affaires. Pareil. En 2019, j'étais fermé, j'ai eu un incendie. J'ai dû fermer la discothèque pendant 1 an pour refaire des travaux et les remises aux normes. Et il se base sur un chiffre qui n'existe pas. Donc, il ne donne pas. Voilà. Un pourcentage de 0, c'est 0. Donc, et ils s'en foutent quand vous faites des réclamations. Monsieur a fait un courrier au Premier ministre, si je comprends bien. J'ai fait un courrier moi aussi. Et les courriers aboutissent pas. Ils s'en foutent complet. On est la dernière roue du carrosse. On doit être 1200 maintenant en France. Ils s'en foutent effectivement. Complet. C'est fou. Dernier mot, Bernard Cohen-Haddad. Vous attendez des annonces sur le télétravail en tant que président de la CPME ? On attend surtout un assouplissement du télétravail. Vous savez, Philippe, depuis maintenant 22 mois, le télétravail, c'est un télétravail par défaut qui est imposé, qui n'est pas forcément facile, qui crée du surtravail, du mal-être, qui n'est pas pour la bonne ambiance dans l'entreprise, et pourtant on l'a fait, malgré les protocoles en plus, malgré les écrans plexi, on a joué le jeu, mais on aimerait que ce télétravail soit un télétravail digéré, voulu, organisé. Donc c'est pour ça qu'on attend de sortir ce bout du tunnel, et puis un peu moins de père fouettard, vous savez, le bon sens, c'est aussi français. Et puis nos entrepreneurs, comme nos salariés, ne sont pas des gens qui ont la tête en l'air. Ils tiennent tout simplement à une belle organisation de la vie. Mieux vivre, mieux travailler dans son entreprise, mieux vivre, mieux travailler dans la cité. Bernard Cohen-Haddad, Sébastien Loger, les vraies voix. Je viens d'avoir une idée là. Si vraiment on nous libère grandement dans les annonces du Premier ministre et du ministre de la Santé tout à l'heure, on pourrait faire une fiesta vraie voix au Bocaos à Avignon. Vous nous accompagnez, les vraies voix, Bernard Cohen-Haddad ? Banco, mon cher Philippe. Avec plaisir. Pierre Claret, vous êtes le Michael Jackson des dance floors, on le sait. Et alors on aura nos 2 Claudettes, Adrienne Breton, c'est Lydia Guiraud, vous êtes partante ? Ça promet. Oui, voilà. Ça promet. Ah bah je vous dis, on mettra Jamel aux manettes avec Aurore avec lui pour mettre le rythme, ça va être énorme. Là je le sens. Mais alors ça va être sensationnel. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME, et Sébastien Loger, patron de la discothèque Le Bocaos à Avignon. On espère y aller très bientôt d'ailleurs. Verdict sur Twitter, conférence de presse de Castex et Véran. Espérez-vous une fin rapide des restrictions, et vous êtes 81% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec Philippe Rossi. On va parler d'une formation du permis de conduire adaptée aux handicapés à Villeneuve-les-Maglones, c'est à côté de Béziers.